C'est quoi l'intention? C'est coupé. Vous oubliez le chat. Alors. Ok, donc les frères, restez concentrés. Vous qui êtes venus écouter le message là, c'est votre mérite que vous allez prendre comme ça. On vient de dire ça à l'instant. Il y a beaucoup d'amusement au sein des établissements. Vous pensez que parce que vous êtes jeune comme ça, là, vous n'avez pas le droit de connaître Dieu. Vous pensez que parce que vous êtes jeune comme ça, vous n'avez pas encore le droit de prier. Vous pensez que c'est quand vous allez grandir là, que vous allez pouvoir bien prier, ou bien vous allez pouvoir mettre en application les recommandations que la Bible a données ou bien que le Coran a données. Non! En matière de Dieu, là, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge en matière de Dieu. Donc, c'est le moment pour vous, là, aujourd'hui, là. Si vous n'êtes pas calé, si vous ne comprenez pas ce qu'on dit, là, ou bien si vous ne posez pas des questions, là, demain, quand vous allez sortir, là, ils vont dire, mais toi, là, tu es chrétien ou bien tu es chrétien, non? Ça, ça dit quoi? Tu es bloqué. Quand tu es musulman ou bien musulman, là, ça, tu es bloqué. Donc, c'est maintenant, là. C'est maintenant, il faut écouter. Et puis, c'est maintenant aussi, il faut poser des questions. Merci. Vous comprenez? Donc, ma première question, c'est le savoir. Ma première question, je pose question, non, mais pose question. Ok, ici, là. Il y a une question. Hein. Oui, on prend. Pose la question. Faut pas te gêner. Hein. Faut pas avoir honte. Pose question. Hein? Les bouddhistes adorent Dieu ou bien le diable. Les bouddhistes adorent Dieu ou bien le diable. Est-ce qu'il y a un bouddhiste ici? Si tu es bouddhiste, ne vous gênez pas à venir. Tu es bouddhiste toi-même quoi? C'est toi qui donnes une réponse? Nous, les musulmans, on adore Allah. Toi, tu es bouddhiste, tu adores quoi? Parce qu'on ne peut pas prendre, on ne peut pas répondre à ta place. C'est toi qui dois nous informer. Mais toi-même, là, tu adores quoi en tant que bouddhiste? Mais tu adores qui en tant que bouddhiste? Hein? Dieu. En tant que bouddhiste, tu adores Dieu. Tu adores Dieu en tant que bouddhiste. C'est ça? D'accord. Ta religion, là. Tu as même trouvé papa maman dedans? Pourquoi tu as pas trouvé aussi? Tu as même trouvé son déjà dedans? Hein? Pas seulement. D'accord. Bon. S'il vous plaît, écoutez, on donne l'enseignement ici. Jeune homme, tu es encore très jeune, tu as eu le courage et nous on apprécie ça. Quand vous avez le courage de venir poser des questions, ce que vous ne savez pas peut-être, ça nous fait plaisir. On sait que vous voulez comprendre. Le bouddhisme dans lequel tu es là, cette religion-là, hein? On vous a dit, ou on t'a dit que c'est Dieu qu'ils adorent. En réalité, c'est Dieu qu'ils adorent. Mais quel Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Mais en dehors de ces beaucoup de dieux-là, il y a un Dieu qui a créé tous ces dieux-là. Et celui qui a créé tous ces dieux-là, il s'appelle Allah. Tu comprends? C'est le Dieu-là que tous les prophètes ont adoré. C'est le Dieu-là que Nichiren Deshoni a adoré. Tu connais Nichiren Deshoni? Tu connais Shakyamuni? Quand tu as bouddhiste il n'y a pas longtemps, hein? Très bien. D'accord. Jésus, Moïse, Abraham, tout ce que tu peux connaître dans la Bible, dans le Coran, comme prophète là, c'est Allah qu'ils ont adoré. Tu vois, non? Dans le bouddhisme, là, on va pas te dire que, on va pas te jeter la pierre. Vous dire que ce n'est pas Dieu que vous adorez. Vous adorez Dieu, mais ce n'est pas le véritable Dieu que vous adorez. Pourquoi? Parce que le véritable Dieu là, il donne sa religion. Il envoie seulement ses prophètes et messagers. Lui-même, il donne sa religion. Comme tu es nouveau dedans, il faut te renseigner beaucoup sur le bouddhisme. Ce n'est pas une religion qui adore Dieu véritablement. Approchez pour la question. Voilà. C'est le gonzone. Quand tu pries là, tu te mets devant quelque chose. Tu regardes vous fixer. Non. Ce sont les hommes qui ont créé ça. Ce sont les hommes qui ont créé ça. On peut brûler ça, on peut faire comme ce soit avec ça. Donc, si tu te mets à adorer comme ton père a adoré, tu risques d'être perdu. Donc, c'est le moment pour toi de te renseigner sur l'islam. La question. Alors, Azawajal, là, c'est lui qui a envoyé Nichiren Deshoni, ou bien Shakyamuni, qui est ton prophète dedans là-bas. C'est lui qui a envoyé ça. Il n'a pas donné le bouddhisme à quelqu'un comme une religion. Ce sont les inventions des hommes. Les hommes ont inventé quelque chose. Bois que tu pries devant ça là, ce sont les hommes qui ont inventé. C'est comme le féticheur qui adore son bois aussi, ou bien qui adore son marigot. C'est la même chose là. Tu pries devant ça comme ça. J'ai prié aussi comme quoi. Tu vois, non? Mais ce sont les hommes qui ont inventé. Là, bois que tu pries devant ça, un papier qui est dedans là.
C'est pas Rome qui a écrit ça. Non, écoute ça. Surat 22, verset 73, pardon. Écoutez le message. Bismillah. Oh homme, Oh, homme. une parabole vous a proposé. Non. Écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah Ce que vous invoquez en dehors d'Allah, oui, ne pourrait même pas créer une mouche. ne saurait même pas créer une mouche. Quand même il urinait, Il s'unissait. s'unissait pour cela. Oui, Et si la mouche oui, les dépouillait de quelque chose. Oui. il ne saurait le plus le prendre. D'accord, on va s'arrêter là. Le Coran te dit que le gonzon ou bien le bois que tu pries devant ça là, si quelqu'un vient voler ça là, même si une mouche vient voler quelque chose dedans là, gonzon ne peut pas prendre ça. C'est clair. Tu vois, non? Si le vent est venu, ça a ouvert ça comme ça là, lui-même il ne peut pas se fermer. Puis c'est quelque chose qu'on ouvre, un lotus là, on ouvre comme ça, et puis on referme le lotus. Tu vois, non? Donc, alors tu dit ici qu'en dehors de lui là, tout ce que les hommes vont adorer là, c'est invention, pure invention. Hein? Pure invention. Tu veux te prosterner pour adorer le créateur des cieux et de la terre, tu peux devenir musulman. Tu veux être en relation directe avec ton Seigneur, tu peux devenir musulman. Tu veux être intelligent, pas intelligent de papier à l'école ici là. Hein? Le plus intelligent d'entre vous ici là, c'est celui qui craint Allah le plus. C'est-à-dire que celui qui cherche à le connaître, celui-là qui est le plus intelligent. Donc nous on t'appelle à être mieux intelligent. On t'appelle à aller au paradis comme nous, par la permission de notre Seigneur. Parce qu'adorer adorer les fleuves, adorer jeter des choses au carrefour, tout ça là, Dieu n'aime pas ça. Hein? Allah n'aime pas ça. Donc, comme vous êtes jeune, si vous devenez musulman ou bien musulmane, les parents vont se prendre peut-être parfois. Approchez pour les questions. N'ayez pas peur. Peut-être qu'en ce moment vous êtes dépendant d'eux. Mais sachez ça d'abord. Apprenez la religion, qui est l'islam. Et ensuite, quand vous allez avoir une certaine position, vous allez prier. Même avoir ça dans ce moment-là, si vous êtes vraiment déterminé dans l'apprentissage de l'islam à devenir musulman ou musulmane, alhamdoulilah, Allah va faciliter, vous allez être des musulmans plus sincères. Donc, jeune homme, non, t'appelles à l'islam. Hein. C'est vrai que tu ne connais pas grand chose dedans, mais ce que tu es en train de pratiquer là, c'est ce que tu es en train de faire là. Il faut laisser ça comme ça. Hein? On ne va pas là. Il est un peu dans l'erreur. C'est que notre dit là, lui, il n'a pas connu ça. Tu vois, non? Il n'a pas connu ça. Il y a des gens ici là, ils te connaissent. Le papa là, il est bouddhiste comme toi. On a été chez eux. Ce qui s'est passé là. Ce qui s'est passé là, c'était grave. Lui, il m'a dit, hé, tu as vu, ils ne savent pas. Donc, il faut te renseigner sur l'islam. Aujourd'hui, si tu deviens musulman là, est-ce que tu pourras prier à la maison? Tu ne pourras pas, non? C'est ça. Donc, enseignez-vous sur l'islam. Lorsque vous allez avoir une certaine autonomie, une certaine volonté, là, vous allez prier. On va vous apprendre comment prier. C'est facile. C'est très très facile parce que c'est la religion que Dieu a donnée à tous les êtres humains. Tu vois, non? Donc, on ne te dit pas qu'il faut aller défier les parents, mais où tu es dedans là, c'est pas bon. On te pose une question, tu allais poser ça à ton papa. Hein? Il ne faut pas oublier la question là, parce que ça vous permet de réfléchir. Tu dis à ton papa, tu dis au papa, à la maison, là, comme vous posez là, tu dis papa, le bouddhisme là, qui nous a donné ça? Qui nous a donné la religion bouddhiste là? Qui nous a donné la religion bouddhique? Tu peux lui poser cette question là? Il laisse la route, il y a une voiture là, peut-être sortir. Ok, tu peux poser. Si tu notes pas là, tu vas oublier. Hein? Hein? Tu as posé ça? Papa, qui nous a donné la religion bouddhique? C'est bon? Ok. Donc on va le libérer. Hein? Mais on t'appelle à l'islam. Hein? Bon, voilà. Prochaine question. Approchez pour les questions. Ne soyez pas gênés, n'ayez pas honte. On est là pour ça. J'ouvre l'approcher pour les questions. Venez poser la question, on est là. N'ayez pas honte. Musulman comme chrétienne. N'importe quelle religion on est là. Hein? Les gens vous disent, souvent on ne devrait pas nous écouter parce que sur les réseaux sociaux on entend ça. Regarde, il y a des gens qui se cachent derrière leur iPhone, derrière leur tablette. Et puis ils sont là. Ne les écoutez pas. Vous là, c'est vrai, les enfants là, vous partez. Les enfants là, les enfants d'aujourd'hui là, ce sont les adultes de demain. Donc on va les enseigner ce qu'ils ignorent peut-être. Afin que demain là, ils ne seront pas ébranlés par vos soi-disant miracles ou bien vos soi-disant je ne sais pas quoi. Donc, on va les amener à être intelligents, spirituellement parlant. On va les amener à prendre des décisions eux-mêmes. Maintenant, vous qui vous plaignez là, vous avez notre numéro, appelez-nous.
On va vous croiser, vous savez comment ça se passe. Donc, c'est une question? Oui, oui. Allons-y. C'est une question. Venez rentrer, poser des questions. C'est que vous voulez poser. Allons-y. Oui. Votre camarade aimerait savoir pourquoi l'islam est la seule religion au monde. Simple, on passe par 4 chemins. Non, on parle avec des preuves. Hein? D'accord? Pourquoi l'islam est la seule religion? Parce que celui qui a créé les cieux et la terre, c'est celui qui a donné ça aux êtres humains. C'est clair. Tu vois, non? Celui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a donné la religion là aux êtres humains. Tu vois, non? Et quand lui a fait ça aux êtres humains, là, certains ont gardé la religion, d'autres se sont démarqués. Et puis, on crée eux-mêmes leur propre religion qui ne vient pas de Dieu. Tu comprends? C'est pourquoi on dit Islam. Islam qui veut dire soumission à la volonté d'Allah. Musulmans, ceux qui sont soumis à la volonté d'Allah. T'as vu, non? Tout est relié à Allah. Mais si on te dit par exemple, christianisme, peut-être, qui a donné ça aux chrétiens? Ça a chauffé. Si on dit bouddhisme, qui a donné ça aux bouddhistes? Ça a chauffé. Quelles que soient les religions en dehors de l'islam, quand tu vas demander à ceux qui pratiquent la religion, qui vous a donné ça, ils ne sauront pas vous répondre. Mais l'islam, c'est la religion que Allah a bien voulu donner aux êtres humains. Surat 30, écoutez. Surat 30, le verset 30. Écoutez. Dirige tout ton être. Allah dit en cas c'est diriger. Oui. Vers la religion. Vers la religion. Exclusivement pour Allah. Pour lui seul, c'est lui qui a donné, oui. Telle est la nature. Telle est la nature. Allah. Que Allah a originellement donné aux hommes. Point. Le changement de la création d'Allah. Suis-moi. Hein. Donc tu écoutes, non? Allah dit que c'est lui qui a donné cette religion-là originellement. Depuis, on n'est pas encore dans le banc de nos mamans même là. Il nous a déjà donné, il nous a déjà nommé musulmans. Il nous a déjà fait musulmans. C'est quand on vient sur la terre maintenant là, on commence à changer, on commence à devenir chrétien, bouddhiste, sinon on est déjà musulman. Lorsqu'on est soumis à Dieu, on est musulman. Qui n'est pas soumis à Dieu ici? Qui n'est pas soumis à Dieu? Ça veut dire que vous êtes soumis à Dieu. Maintenant, pourquoi vous ne pratiquez pas l'islam? Venez nous dire ça. N'ayez pas honte, venez nous dire ça. Approchez pour les questions. Ah, ça, viens. Ça fuit. N'ayez pas honte. Venez, on va échanger. Venez. Venez, voilà. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Hein? La sœur, écoute-moi ici, s'il te plaît. Écoute-moi ici. Je suis musulman. Hein? Toi, tu es quoi? Tu es musulmane. Le frère qui est là, c'est un chrétien. Il n'a pas de religion, même celui-là. Il n'a pas de religion. Toi, tu es musulman, non? C'est chapeau à côté. C'est chapeau, ça ne veut rien dire. Toi, tu es musulman, non? Il faut lui dire pourquoi il doit être musulman comme toi. Pourquoi il doit devenir musulman comme toi? Parce que, pour rentrer à côté d'elle, tu vas venir nous dire. Venez. Ça échange. Parlez un peu fort comme ça, les gens vont vous entendre à la caméra. On ne va pas vous filmer. Mais dites au frère là pourquoi il doit devenir musulman. Il y a une soeur qui voulait venir répondre, non, elle allait où? Ne vous gênez pas, venez ici. Bon, ok, la soeur. Tu peux lui répondre. Pourquoi est-ce qu'il doit devenir musulman comme toi? On a des chrétiens ici. Ok, viens. La soeur, viens. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Si vous écoutez, hein, voilà la honte qu'on a aujourd'hui, nous musulmans. Lorsqu'on va dans les lycées, collèges, les musulmans ont honte de leur propre religion. C'est qui va les envoyer au paradis, là, ils ont honte de ça. Mais ceux-mêmes qui, on leur dit que peut-être qu'ils sont pas dans la vérité, mais ils sont dans l'erreur, eux, ils ont le courage. Ça doit vous interpeller. Là, sois la bienvenue. Mon frère là, il n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il n'est pas bouddhiste. Tu dis que tu es musulman, tu es chrétien, non? Si tu veux l'amener au christianisme, tu vas lui dire quoi comme message? On est 2 fois. Si elle a fini de dire ça, que ce qu'elle a dit là, c'est vraiment cohérent là. Elle va le baptiser aujourd'hui. On a mis Yalo. Si tu as dit ça là, hein? Si tu as bien parlé là, nous on va devenir chrétiens comme toi. On va laisser leur islam parce qu'ils connaissent de leur religion, on leur parle, ils ne veulent pas écouter. Donc tu as bien parlé là, on devient chrétien comme toi, et puis on range tout ensemble. Tu vois non? Donc, lui il va devenir chrétien. Il faut essayer de lui. Comment est-ce qu'on obtient le salut chez vous là-bas? S'il vous plaît. Comment on est sauvé chez vous là-bas?
d'abord, je vous salue d'abord. On te salue aussi, la Parle un sœur. peu fort. Modérateur. Oui, parlez fort. Faut parler fort. De... Viens. La prochaine fois de la caméra ici. On va défilmer, on va défilmer. Non, ça ne te filme pas, c'est nous ça filme. Voilà, pour pouvoir mieux t'entendre. Voilà. Écoutez votre camarade. D'abord, Oui. je vais lui dire Oui, que Dieu, oui, le Dieu des chrétiens, Oui. c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui nous a créés. oui. Nous qui sommes sur la terre, c'est ça qui nous a créés. Donc si nous devons adorer quelqu'un, c'est lui que nous devons adorer. Nous ne devons pas adorer quelqu'un d'autre. Les bouddhistes, Les musulmans sont les dedans. musulmans, les musulmans. Nous ne devons pas adorer quelqu'un, nous devons juste passer à l'église, faire sa volonté. C'est fini. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés justement pour l'adorer. D'accord. Il nous a créés juste pour l'adorer. D'accord, c'est vrai. Quelque part dans le Coran aussi dit ça. Hein? Surat 51 et 56. D'accord. On est d'accord ce que tu as dit. Hein? Maintenant, le Dieu là, le Dieu qui nous a créés, nous tous là, est-ce qu'il a envoyé des prophètes sur la terre ici? Lui qui nous a créés. Lui qui nous a envoyé des messagers pour nous. Est-ce que Jésus fait partie de ces prophètes-là? Il ne fait pas partie de ces prophètes. Je Lui, sais- c'est bien vrai qu'il est mort. Mais il était ressuscité. Non, on n'est pas arrivé là-bas. Je dis, est-ce que Jésus fait partie des prophètes que Dieu a envoyés là? Non. Non. Et c'est l'islam, le Dieu que vous adorez, il fait partie des frères. De celui qui nous a créés. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis, Dieu qui nous a créés là. Est-ce que, s'il vous plaît, c'est pas grave, allons-y. Le Dieu qui a créé tout le monde là, est-ce qu'il a envoyé des prophètes? Tu dis oui. Je dis, est-ce que Jésus fait partie de ces prophètes là? Tu dis non. Ça non, Jésus ne fait pas partie de ces prophètes là. Mais Jésus lui il est qui? Jésus c'est le créateur. Non, c'est lui qui nous a créés. C'est Jésus qui nous a créés nous tous. Hé, S'il vous plaît. Parce que vous musulmans, là, souvent les déployés de Bible. Là, c'est. D'accord. Ok. Tu lis souvent la Bible? Franchement, je dis non. Justement. C'est le problème qui est là en réalité. Vous ne lisez pas. Et puis vous n'écoutez. Tu es catholique? Non, tu es évangélique. Vous ne faites qu'écouter souvent le pasteur. Alors que ce que le pasteur dit là, c'est pas forcément ce qui il est. est là, tranquille, seulement. Tu as vu, non? Tu dis, franchement, si tu disais, tu n'allais pas dire ça. Tu as vu, non? C'est Jésus qui nous a créés, non? Hein? Maintenant, écoute ce que Jésus dit. Jean 5, c'est la Bible, hein. Tu peux noter pour aller montrer ça à ton pasteur. Jean 5, 30, oui? Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'attends, Selon ce que j'entends, je juge. je juge. Et mon jugement est juste. Oui? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 17 à partir du verset 3. C'est toi. Non. Oh la vie éternelle, Oh, la vie éternelle, c'est c'est Jésus. qu'ils te connaissent. C'est Jésus qui parle. Il dit, oh, si tu veux avoir la vie éternelle là, oui? Toi le seul vrai Dieu, Ils n'ont qu'à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, oui? celui que tu as envoyé. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus qui dit que Dieu l'a envoyé dans la Bible. Est-ce que c'est vrai? Jésus Jean dit, 17, 3. écoute encore. Oh la vie éternelle, Oui, c'est qu'ils te connaissent. oui, Toi le seul vrai Dieu, oui. et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. C'est la Bible, hein. Tu peux noter. Tu as montré ça au pasteur. Jean 17, 3. Jésus dit que Dieu l'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé. C'est lui qui est juste, c'est lui qui est incarné dans le monde de la Faut parler un peu fort. Parle un peu fort. Les enfants, il n'y a pas là, vous avez un peu. Il va parler plus sur le il y a des gens qui ont fait devenir chrétiens comme toi. Tu vois, non? Ce sont les questions qu'on pose là. En réalité, toi-même là, dans ta tête, là, ça devient bizarre. Tu vois que c'est pas trop cohérent. Tu dis, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Hein. Tu vois, non? Et puis en même temps, là, tu énerves, en même temps, tu t'en vas. Alors que c'est ça, on va éviter. On va vous amener à une forme de réflexion. Une forme de réflexion personnelle. Et non dictée par les uns et les autres. Là, ça. On va dire, écoute ici, il ne faut pas les écouter. La Bible ici l'a dit que, à travers Jésus ici, que Jésus dit que Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé. Tu dis que c'est vrai, mais c'est Jésus lui-même qui s'est envoyé. C'est ça? Puisqu'il est le créateur des cieux et de la terre, donc c'est lui-même qui s'est envoyé, il est bien dans le ventre de Marie. C'est pas ça? Maintenant, avant qu'il ne soit dans le ventre de Marie, là, c'est un ange qui est venu annoncer la nouvelle à Marie, non? Hein? L'ange là, qui l'a envoyé? L'ange là, c'est Jésus qui l'a envoyé. L'ange là, c'est Jésus qui l'a envoyé. Pour venir annoncer la naissance de. Hein?
C'est Dieu qui l'envoie pour venir annoncer. Non, c'est Jésus. Jésus est Dieu, non? Donc, Jésus a envoyé l'ange là pour venir annoncer la naissance de Jésus. C'est ça? Non, est-ce que c'est ça? Si c'est pas ça, on va passer. Si c'est pas. C'est la réalité. S'il vous plaît, moins de plus, parlez. Tu es passé. On va te lancer un message. En réalité, c'est pas ce qu'on dit, qu'on nous dit à l'église. C'est pas ce qui est vrai. On vérifie. Tu vas avoir ta Bible dans toi pour essayer de lire. Quand le pasteur parle, c'est pas en tant que personne ici. Tu dis des choses, Dieu n'aime pas ça. Jésus dit ici que c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu dis non, lui-même il est Dieu. Donc on fait comment? On prend pour toi, on prend pour Jésus. On prend pour qui? Pour Jésus, non. C'est-à-dire que toi, tu dois encore faire des recherches. Non, non. Donc, si c'est Dieu qui a envoyé Jésus, toi tu dois prier qui est à l'église. Si c'est Dieu qui a envoyé Jésus, tu dois prier qui est à l'église. Approchez pour les questions, les musulmans comme les chrétiens. C'est Jésus qui prie à l'église, mais c'est Dieu qui a envoyé Jésus à qui prie à l'église. Approchez pour les questions. Musulmans comme Luc chrétiens. 6, le verset 12. En ce temps-là, il allait sur une montagne. Oui. Encore le verset. Oui. En ce temps-là, Jésus est rendu sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Tu as entendu? On dit Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Mais c'est Dieu se prie lui-même. T'as vu, non? On dit Jésus a prié Dieu. T'as vu, non? Si tu veux, on va aller rencontrer ton pasteur. On peut faire ça? Tu veux qu'on aille rencontrer ton pasteur? Hein? Donc, tu peux donner notre numéro à ton pasteur? Donc, nous appelons, on va le retrouver là-bas. Bon, va lui donner le numéro. On va le... Tu seras là et puis on va le poser avec le pasteur. Approchez pour les questions. Vous ne lisez pas ça pour ça. C'est ça votre problème aujourd'hui. Et lorsque des gens lisent, lorsqu'ils viennent vous informer, vous croyez que c'est nouveau. C'est pas nouveau, c'est dans la Bible. Mais on ne vous dit pas. Parce que vous avez remplacé le Christ par le pasteur. Le pasteur aujourd'hui il gère son business. L'imam aujourd'hui gère son business. Donc ce qu'ils vont vous dire là, vérifiez. Vérifiez. Les musulmans, ils sont où? Approchez pour les questions. Les musulmans comme les chrétiens. J'ai dit, le frère qui est là, il n'est pas musulman. Il a porté un chapeau comme ça, c'est habillage. Si tu veux l'amener à l'islam, là, tu vas lui dire quoi? Qu'est-ce qui garantit ton salut en tant que musulman là? Qu'est-ce qui te garantit que tu vas avoir le paradis? Pourquoi il dit ça? Comme ça, il va se convertir peut-être à l'islam. La sœur. Attends. Subhanallah. Donc vous voyez, la raison pour laquelle nous venons dans les lycées et collèges pour sensibiliser nos frères et sœurs. Parce qu'ils se font appeler musulmans et musulmanes, mais ils n'ont aucune connaissance de la religion. Donc malheureusement pour ces personnes-là, demain là, on peut venir les tromper avec les miracles. Ces personnes-là rentrent facilement dans le chic, dans les sacrifices de cela. Et puis demain, les ignorants disent que ce sont les musulmans qui sont là-bas. Alors que ce sont des gens qui ne connaissent pas leur religion. On vient vous informer. Comme ça, demain, lorsque peut-être que vous serez mieux guidés qu'aujourd'hui, peut-être, vous allez faire attention. Ah, ça, tu es musulmane, hein, mais tu vas dire à ton frère ici de rentrer au paradis comme toi. Mais tu ne sais pas. D'accord. On t'a aidé un peu, on te donne le verset. Demain, là, si quelqu'un te dit quoi en tant que musulman, qu'est-ce qui garantit ton paradis là? Faut lui dire, ce qui garantit mon paradis là, c'est que je crois en Allah lui seul. Et puis je crois en tous les messagers. D'abord 1. De 2. Sourate 43, le verset 68 à 69. Je vais noter ça. Quand on but de noter, je vais lire ça à la maison. Prochaine question. Approchez pour les questions. Venez poser la question, ou bien on va vous poser la question. On a des musulmans ici. On a des bouddhistes ici. Oui, monsieur. C'est quoi? Je suis musulmane. Tu es musulmane. Enfin. Quelle facilité.
Donc vous n'avez pas de questions à poser. Vous connaissez déjà tout. On va savoir. Merci. On va savoir. Approchez pour Venez ici poser la question. Approchez pour la question. Si il n'y a pas de questions, il continue l'enseignement. S'il n'y a pas de questions, il continue l'enseignement. Machallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors aujourd'hui, on vous dit ce qui n'existe pas. Et ce qui existe là, on ne vous dit pas. Si vous ne demeurez pas dans la compréhension, si vous ne demeurez pas dans la compréhension qui va résulter à la suite de vos recherches, vous allez rester dans le faux. Les gens vous apprennent la compréhension spirituelle. Les gens vous disent de ne pas réfléchir. Que Allah ou bien Dieu ou bien Jésus-Christ va vous donner la révélation la nuit quand vous allez dormir. C'est faux. C'est faux. Si vous n'êtes pas intelligent aujourd'hui là, vous ne serez pas intelligent demain. Parce que vous n'avez pas connu le véritable Dieu. Allah Azawajal. On a dit ici, lorsque on commence à parler de Dieu là, il y a certains de vos camarades qui vont faire bruit. C'est normal. Le diable, il aime ça. Quand on parle de Dieu là, le diable envoie les gens venir faire bruit. Allez les embrouiller, vous pouvez pas écouter, sinon ils seront sauvés. Shaitan n'a pas vu que vous entrez au paradis. Donc il envoie des âmes à main. Ils viennent comme ça. Eux là, c'est pas. C'est-à-dire ils viennent comme ça, faire bruit. Alors que vous n'êtes pas venu avec eux. Ils ne sont pas venus avec vous aussi à l'école. Chacun vient individuellement ici. Eux là, c'est la bruit de faire comme ça, pas dans la maison. Demain, quand ils auront un problème là, c'est derrière votre Dieu, ils vont se retourner. Ils vont dire, hé Dieu, il fait quoi? Hé Dieu, il fait quoi? Alors qu'aujourd'hui, vous avez empêché vos camarades d'écouter. Hé Dieu, hé Dieu, hé Dieu. Approchez pour les questions. Les musulmans comme les chrétiens. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On dit les amis ce jour-là seront ennemis. Oui. Acceptez la pieux. D'accord, Kama. Donc, alhamdoulilah, avec tout ce bruit-là, on va militer, on va mater le même message à savoir qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. On fait ça parce que Allah, dans le Coran, nous recommande cela. Il nous envoie ici pour propager le message. On va le faire. On va le faire. Ici, on va commencer par les béabas. Mais les simples béabas même là, la communauté, surtout les élèves, ils ont du mal à comprendre ça. Mais on va le faire quand même. Le rappel est utile. Le rappel est profitable pour les croyants. Quand Allah ouvre ton cœur à l'islam, c'est une grâce que tu as eue. Quand Allah ouvre ton cœur à la compréhension de ta religion, c'est une grâce que tu as eue. On vous appelle tous à l'islam. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent se convertir à l'islam? On va vous prendre tout à l'heure s'il y a des gens qui veulent se convertir. Ne soyez pas gênés. Ici, c'est le forum de la vérité. Ceux qui n'aiment pas la vérité, là, c'est eux qui écoutent et puis ils s'en vont. Parce que ce sont des gens qui ne veulent pas aller au paradis. Ce sont des gens qui n'ont pas envie d'aller au paradis. Ils viennent pour vous distraire. Posez toute forme de questions, toutes sortes de questions sur la religion, on est là pour vous. Approchez pour les questions. Approchez pour les questions, mais pas honte, venez. D'abord, écoutez, on vous pose des questions. On vous pose des questions. Alors, Viens ici. S'il vous plaît. Réglez. oui. Je parle un peu fort. Pourquoi les femmes souffrent avant d'accoucher? S'il vous plaît, pardonnez. On pose question, les ignorants, vous ne connaissez pas. Écoutez, maintenant, on peut briller, c'est quoi la minute? C'est une très belle question. Réglez. Votre camarade a dit, pourquoi les femmes souffrent avant d'accoucher? Oui, il est là répondre à une question là-bas. Ici, il y a des grossesses précoces, on l'a constaté. Il y a une sœur qui peut lui répondre. Quand ça demande pourquoi les femmes souffrent avant d'accoucher, est-ce qu'il y a une sœur qui peut lui répondre? Une sœur pour lui répondre. La sœur qui peut répondre à ta sœur. Ah, musulman. On a du boulot. On a la sœur qui répond à la boulot. Alors, l'accouchement de la femme, c'est un processus naturel.
C'est un processus naturel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est naturel, c'est normal, quoi. Tu vois, maintenant, la grossesse, c'est un processus qui est naturel. Maintenant, l'accouchement, là, c'est aléatoire. Ça veut dire que la douleur de l'accouchement ne s'applique pas au même degré à tout le monde. Il y a des femmes là, qui accouchent avec douleur. Viens comme ça. Il y a des femmes aussi qui accouchent avec douleur. Donc, ça dépend de chaque femme. Mais c'est quelque chose de naturel. Tu vois, c'est pas une malédiction. C'est naturel. Tu vois, non? C'est comme quand tu as mal au ventre. Quand tu as mal à la tête. C'est moi qui vais me poser la question. Quand tu es malade là, quand tu as mal à la tête, c'est naturel. La douleur chez la femme, c'est naturel. C'est naturel. Pour celles qui auraient une période d'indisposition, il y a certaines parfois qui ont mal au ventre. Parce que ça arrive. Après ça aussi, ça s'en va. C'est naturel. Donc ça va d'une fille ou d'une femme à l'autre. C'est pas tout le monde qui a douleur. Ça n'a pas avoir douleur, ça ne peut pas avoir douleur. Mais c'est naturel. Avoir douleur ou ne pas avoir douleur, ça n'a rien de mystique. Mais il y a quelqu'un d'abord qui a posé une question. C'est naturel. C'est là qu'il a voulu ça comme ça. Il y a quelqu'un qui a posé une question avant vous. Voilà, maintenant on te pose une question. Tu es musulman? C'est moi qui peux bien. Tu vois la Fatiha? Approchez pour la question. Vas-y. C'est bon quoi? Ta question? Non, il y a une question. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il y a beaucoup de courage. Faut continuer à te voiler. Faut pas regarder les gens qui font plus souvent là. Se voiler pour les Bon, il y a une question, hein. Une question, oui. Mais la personne ne s'est pas présentée. Voilà. La personne demande à savoir. Nous, on prie 5 fois par jour là. Notre Dieu là s'étouffe où? Ok. D'accord. La question de savoir, les musulmans prient 5 fois par jour. Le Dieu se trouve où? Sur 50, verset 16. Vous allez voir où le Dieu des musulmans se trouve. Sur 50, verset 16. Le Dieu des musulmans se trouve quelque part. Écoutez ça. Nous avons effectivement créé l'homme. Oui. Et nous savons que c'est son âme Nous savons ce que son âme suggère. lui suggère. Oui. Et nous sommes plus près de lui Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. que sa veine jugulaire. Qui connaît la veine jugulaire? La veine jugulaire. La veine jugulaire là. La veine jugulaire, c'est ce qu'il y a dans le cou. Le truc ici. C'est dedans. Une fois qu'ils sont tapés là-bas, net là, tu meurs. C'est dans le cou. Donc elle a dit qu'il est plus proche de nous que nous n'en avons pas veine jugulaire. Elle a dit qu'il est plus proche de nous que nous n'en avons pas peau là. Elle a dit il est dans nous-mêmes. Vous comprenez? C'est-à-dire que notre jugulaire, elle a dit qu'il est plus proche de nous. Alors, elle est toujours avec nous. Donc, alors c'est un Dieu qui est omniscient, omnipotent. Il se trouve partout. Approchez pour la question. Prochaine question. Ici là. Voilà. On va savoir pourquoi on sort. Viens ici, voilà. C'est la règle. On va savoir pourquoi il y a plusieurs religions. Il y a plusieurs religions. Parmi les religions, c'est pas que vraiment. Nous sommes perdus. Ok. On est là comme ça.
On a honte de vous parce que vous dites que vous êtes musulman, vous êtes chrétien, vous ne connaissez pas votre religion et puis vous faites un musulman. C'est vrai, écoute-moi. La seule religion que tu dois pratiquer, on a répondu ceci, mais peut-être pas encore là. Écoute ça. Il sera 3-19, oui. 7 ans. Oui. C'est l'islam. Elle a dit, la religion que lui accepte là, c'est l'islam. Maintenant, en dehors de l'islam là, toutes les religions que tu vas voir là, ce sont des religions qui ont été inventées. C'est clair. Verset 86. C'est le verset 85. Oui. 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 Elle a dit ici que celui qui va désirer une autre religion en dehors de l'islam là, il sera dans l'ordre de la famille des perdants, c'est-à-dire qu'il sera en enfer direct. Donc la religion que tu dois pratiquer là, c'est l'islam. En dehors de l'islam là, c'est pas bon. J'aimerais savoir. Oui. Quand l'islam et le christianisme, là, c'est quoi qui était la première? C'est l'islam qui était la première. Et puis le christianisme est venu après. Si vous dites que c'est faux, venez nous dire. Le christianisme est venu longtemps après l'islam. Oui. Jésus là, c'est un Dieu ouvert, c'est l'un des envoyés de Dieu. Jésus va te répondre. Jean 17:3. Oh la vie éternelle. Oh la vie éternelle. Ceux qui te connaissent toi. Ceux qui te connaissent toi. Le seul vrai Dieu. Jésus dit le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il dit qu'il a envoyé de Dieu. Dans la Bible. Jésus dit qu'il a envoyé de Dieu. Oui, une autre question. Pourquoi les chrétiens prient dans les mondes? Il dit, pourquoi quand les chrétiens prient, ils prient au nom de Jésus? Combien de chrétiens pour répondre aux frères? Un chrétien pour répondre aux frères. Combien de chrétiens pour répondre aux frères? Tu es chrétien? Jésus, ne faites pas votre religion dans votre vie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allô. Un chrétien pour répondre aux frères.